je vais vous montrer ce matin, c'est la deuxième raison de cette chute de Donald Trump. Je vais vous montrer ce matin 2 tweets qui reviennent sur la même nouvelle, sur la confiance des Américains par rapport à la situation économique aux États-Unis. Donc vous avez ABC, après l'autre ça sera une dépêche Reuters, qui montre que c'est la plus grande chute en plus de 4 ans de la confiance des consommateurs américains en l'avenir de la situation économique américaine. Et donc forcément, avec cette chute de la confiance, donc vous voyez cet article de Reuters, avec cette chute de la confiance, la chute de Trump s'accélère. C'est aussi, n'oubliez pas l'importance, on vous l'a toujours dit avec Jean-Marc quand il était là, on vote avec son porte-monnaie et c'est problématique actuellement. Donc on voit que depuis août 2021, il n'y avait pas eu une aussi grande chute. On s'attendait à ça, mais pas à ce niveau-là. Les Américains n'ont plus confiance après un mois d'exercice. On va voir en termes de Trump et l'économie, ce que ça veut dire en termes de sondage, n'ont plus confiance à Trump, alors que c'était son point fort pendant la campagne, où il se positionnait comme étant celui qui allait tout résoudre. On voit que ses choix économiques sont en train de chuter. Il est dans la position où il a 38% de taux d'approbation. On voit qu'au niveau de Biden en novembre, au moment des élections, il avait des meilleurs scores que Donald Trump sur la question économique. Et tout le monde vous dira, si Trump a gagné, le facteur le plus important, c'est l'économie. Et donc aujourd'hui, alors qu'il n'est qu'au début de son mandat, il est déjà dans les chiffres de la fin du mandat de Biden. Et en général, en principe, vous savez comment c'est pas que aux États-Unis, c'est que l'état de grâce, c'est une période, à un moment on nous parlait des 100 premiers jours. Ouais. Là, on n'est plus dans ça, donc c'est une période de plus en plus courte, et ce sont des chiffres qui vont se dégrader. D'autant plus que on va regarder une vidéo, ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vue, elle, de Alina Habba, qu'on a le sentiment que du côté de la Maison-Blanche, pour différentes raisons, on va rentrer dans ça tout à l'heure, du côté de la Maison-Blanche, du côté de Fox News, on n'a pas compris ce décalage. Et donc, vous allez voir Alina Habba, on ne fera pas de commentaires sur son manteau, mais Alina Habba qui vient expliquer que non, c'est un succès, les 1 mois de Trump. Pourquoi ? Accrochez-vous bien. Parce que il gère la Maison-Blanche comme il a géré la Trump Organization. On n'oubliera pas que Alina Habba était l'avocate de Trump dans le procès contre la Trump Organization, procès qu'elle a perdu. Et puis, deuxième exemple, que la Maison-Blanche gère le pays comme Elon Musk gère X. Donc, on va regarder la vidéo et puis après, on va vous remontrer un titre sur la valeur de X. Vous allez voir. Allez. This is what we're about. We're running this country like Jamie runs the business, like President Trump runs the Trump Organization, like Elon Musk's running X. That's what we're doing. And if you want your budget balanced, if you want to not have a deficit, who better to do so than a businessman that understands how to make money, how to spend money, and how to get out of debt? And that's what we're going to do. Ouais, donc quand on met en avant X, Thomas, je t'ai envoyé ça par WhatsApp juste avant l'émission, ce rappel de la manière dont Trump a géré, Musk a géré X. Donc c'était le 2 octobre 2024 où on apprenait que X avait perdu 80% de sa valeur depuis l'achat de Twitter à l'époque par Elon Musk. Et donc, on est toujours dans cette idée de dire au public, ne vous inquiétez pas, Trump, c'est un homme d'affaires, il sait ce qu'il fait, c'est lui le mieux placé parce que c'est un homme d'affaires, et donc vous devez lui faire confiance, il va gérer la bourse comme il faut, les cordons de la bourse, il va gérer
l'économie comme il faut, et donc il va gérer les prix comme il faut. Et on va le voir, on a une petite séquence résumée faite par l'AFP, qui est allée interroger des consommatrices hispaniques du côté de Miami, la première d'ailleurs à voter Trump en 2024, en novembre dernier, et qui raconte comment, depuis l'arrivée de Donald Trump, et au cœur de cette arrivée, il y a sa promesse, on va y revenir aussi, il est devenu quasiment impossible à faire ses courses pour se nourrir. On regarde ça immédiatement. Yo misma fui ayer a Publix y no habían huevos. Los huevos están a $20. Es decir, que no, persona pobre no puede comprar huevos. Estamos en un país, Estados Unidos, donde todo debe de control, debe de bajar todo. Y todo va para arriba. No sé, porque yo voy a veces con $100 a las tiendas y no puedo comprar lo que quiero comprar porque los precios están muy elevados. La verdad que el huevo es tan importante, tan nutritivo y casi no se puede comprar porque está tan y tan caro. Es una pena porque hay muchas personas que no tienen mucho dinero y lo único que comen es un huevito. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une situation extrêmement particulière aux États-Unis et il faut être honnête dans notre compte-rendu de l'actualité, notre décryptage de l'actualité. Vous le voyez, la vente des œufs, maintenant, il y a plein de commerces qui les limitent. Hein. Un des commerces à côté de chez nous, Trader Joe, c'est une boîte d'œufs par jour, donc c'est rationné. Le prix, donc il y a énormément comme vous pouvez le voir, d'étagères vides. Le prix a augmenté à travers tout le pays. Ça, c'est Las Vegas, à donc $13 plus taxes. On n'oublie pas que les prix aux États-Unis, c'est toujours hors taxes qui sont affichés. Donc 12 œufs qui sont vendus à $13 plus taxes. L'autre exemple, le deuxième, c'est dans le Wisconsin, où on a à 10,49. On a d'autres exemples dans donc celui-là, c'est une bonne affaire maintenant, à $8,97. Et je vais vous montrer que, par exemple, désormais, lorsque vous allez dans des chaînes comme Waffle House, qui sont spécialisées dans les petits déjeuners, servis 24 heures sur 24, donc très souvent à base soit d'omelettes, soit de crêpes, pancakes, etc., qui nécessitent des œufs. Désormais, au-delà des prix affichés, vous devez payer une surcharge de 50 cents par œuf. Donc ça, c'est la réalité de l'économie américaine aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que Donald Trump, qui est arrivé il y a juste un mois, est responsable de cette situation? Évidemment que non. Il n'est pas le responsable de cette situation. Il y a aux États-Unis, vous l'avez vu dans la petite vidéo, la grippe aviaire qui a forcé à
à se débarrasser de tas d'élevage de poules. Donc c'est pour ça qu'il y a ce décalage-là. Mais pourquoi on vient le reprocher à Trump? Il y a deux raisons. La première, c'est que tout au long de la campagne, Donald Trump a promis que dès la première journée, day one, il allait faire baisser le prix. Et si vous revenez à la déclaration de la première consommatrice, c'est ce qu'elle explique. Elle nous dit « Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive plus à faire mes courses » alors que Donald Trump est là et qu'il avait dit que les prix étaient moins chers. Donc, quand vous mettez cet événement, ce point sur les réseaux sociaux, vous avez une nuée de pro-Trump francophones qui arrivent en disant non, il n'a jamais promis ça. Donc je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans les archives ce que Trump avait promis. Et vous allez voir, il l'a dit clairement. On va écouter cette vidéo qui date du mois d'octobre, donc on est avant la campagne, où il annonce qu'au jour 1, il fera baisser les prix de la nourriture aux États-Unis. C'est parti. Starting on day one of my new administration, we will end inflation and we will make America affordable again because the prices are too high. The prices are too high. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il a dit. On se souvient aussi, parce qu'on l'avait raconté en direct, que son colistier, J.D. Vance, avait fait des œufs un argument de campagne en expliquant que c'était la faute de Biden et que eux allaient rectifier ça, donc la faute de Biden, donc la faute de Kamala Harris, en se moquant à l'époque de paquets d'œufs, de boîtes d'œufs qui coûtaient environ $5. Hein, vous allez voir, aujourd'hui, c'est le double. On va revoir J.D. Vance parce qu'effectivement, il faut ressortir tout ça. C'est parti. Eggs, when Kamala Harris took office, were short of $1.50 a dozen. Now, a dozen eggs will cost you around $4 thanks to Kamala Harris's inflationary policies. Pennsylvania actually has seen some of the worst grocery price increases of the entire nation. And again, it's because she cast the deciding vote on the Inflation Explosion Act. I think we want Pennsylvanians to be able to afford groceries. We want our young families to be able to buy food at a reasonable price at the grocery store. And the only way to do that is to get back to common sense economic policies and fire Kamala Harris. This is a person who's presided over $1,000 increase in monthly expenses. Just to afford the same life you could have afforded 3.5 years ago, it costs you over $1,000 a month here in Pennsylvania. We can do so much better. We certainly will. And as the father of a couple of kids who eat a whole lot, we certainly need to do better for the next generation. God bless you guys. Bien comme ils ont recadré maintenant la vidéo pour qu'on ne voit plus les enfants courir de partout. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Mais bon. Avec les enfants, et oui, il y avait le problème avec le fait que les prix affichés derrière lui n'étaient pas les prix qu'il annonçait de sa bouche. Ouais. Mais là, en tous les cas, aujourd'hui, on serait très content de payer $5 pour des œufs. Exactement. Donc on va dire non, c'est profondément injuste de mettre ça sur le dos de Trump. Hein, lorsqu'on a vu l'autocollant dans le Wisconsin, que les Américains... C'est quelque chose d'ailleurs que les pro-Trump, soyons clairs, faisaient avec Biden. Ils le collaient sur les pompes pour l'essence en disant que c'était lui qui était responsable de l'essence. C'est une manière de résister. Donc, I did that. J'ai fait ça. Et donc, on a le sentiment, bon, voilà, c'est profondément injuste. Il est arrivé il y a un mois. Les prix augmentent. Il y a une grippe aviaire. Ce n'est pas de sa faute. Sauf que, il y a ce niveau de promesse. Donc, je vous ai montré J.D. Vance, je vous ai montré Donald Trump. On va regarder ce petit montage qui, justement, reprend 2 ou 3 interventions de Trump. C'est quelque chose qu'il a martelé pendant sa campagne, qu'il allait changer la situation dès son arrivée. Et donc, c'est légitime d'aujourd'hui lui reprocher, et en tout cas, c'est ce que font les Américains, de lui reprocher de ne pas avoir agi sur le prix des œufs parce qu'il n'a pas cessé de dire ça. On regarde ce petit montage. When I win, I will immediately bring prices down starting on day one. And I won an election based on... When does it become your economy? When is it a Trump economy where we get to see if your plans are working? Well, it takes a period of 6 months to a year.
Many unbearable hours later. Take a look at this. These are the prices. Nationwide, we're talking about $8.11 wholesale for a dozen eggs. That's an all-time high, up 267% since just October. Donc, vous voyez deux choses dans cette petite compilation. Donc, cette promesse répétée à toutes ses interventions, et même après la campagne, il explique qu'il a gagné grâce à ça. Le fait qu'en day one, dès son premier jour, il allait baisser les prix, alors qu'on voit, c'était Fox News. C'était Fox News que les prix des œufs ont augmenté entre octobre et ce mois-ci, wholesale. Donc, en gros, là, les prix que vous avez, c'est pas chez le commerçant, c'est en gros, c'est une augmentation de 267%. On va voir ce que ça donne en index, pour que vous voyez bien cette courbe, pour que vous compreniez la situation. Et puis, on va revenir sur les responsabilités ou pas de Donald Trump. Donc, on voit que avec d'abord le dernier pic, évidemment, c'est celui de Trump. L'autre pic de Biden, c'est celui de l'inflation post-Covid. On voit que les prix avaient chuté. Ils ont recommencé à exploser et ces derniers mois, on bat des records. C'est mieux que le Dow Jones. C'est mieux que Bitcoin. Vous avez... et c'est pour ça, d'ailleurs, parce que il y a toujours une manière insolite de traiter l'information, c'est que on est dans une situation complètement folle. L'œuf est devenu tellement cher aux États-Unis, c'est 267% d'augmentation, c'est ce pic là que vous voyez, c'est devenu tellement cher aux États-Unis qu'il y a quelques jours, le New York Times nous a appris que désormais, les trafiquants de drogue, certains trafiquants de drogue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis préféraient faire de la contrebande d'œufs. Non, on en est là. On préfère faire de la... On va vous montrer cette image de Fox News qui cite le New York Times. Ça arrive, contrebande, Thomas, ça arrive, voilà. Voilà. Donc... nouveau trafic, c'est plus du fentanyl, c'est plus de la drogue, on trafique des œufs parce que, comme nos amis québécois peuvent le dire, c'est un phénomène américain. Vous pouvez aller de l'autre côté de la frontière, au Mexique, et le pack d'œufs va vous coûter entre 2 et 3 $. Ici, entre 10, 12, voire 20, selon où vous habitez. Dans le même esprit, l'œuf est devenu une denrée tellement chère et tellement rare qu'il commence à y avoir des cambriolages. Oui, des cambriolages d'œufs. On va regarder ce sujet régional, et ce n'est pas une blague, de ces cambriolages pour aller récupérer, voler 100 000 œufs. 100 000. Eggs when a brazen heist. 100,000 eggs worth $40,000 were stolen from a trailer. It comes, of course, as egg prices continue to soar. Andrew Klein has that report. Well, guys, it was just a few nights ago that Pennsylvania State Police was called to this distribution center right here in Greencastle. They say the thieves stole tens of thousands of dollars worth of eggs. That's pretty shocking to hear that someone could come and take 100,000 eggs. Can't imagine they could use that many eggs, so... On Saturday night, Pennsylvania State Police got a call about an egg heist at Pete and Jerry's Organics. Makes me feel like I need to protect my family more, you know? There's a lot of crazy things going on in the world these days, and just pray to God that everything turns out better for the world. Police say thieves stole around 100,000 eggs, valued at around $40,000. Like, we have a whole bunch of warehouses around here, so there's definitely like a large quantity of product that could be stolen if there are people out there looking for stuff like that. Pete and Jerry's put out a statement this afternoon saying they're working with police to try to figure out who did this. I'm very surprised that that would happen in Greencastle. I actually work only about a couple hundred yards from there, so that's kind of interesting to me. There's just a bunch of stuff going on, and like with all the tariffs happening, there's going to be impacts on prices and everything. So it's not good news if you're hearing that 100,000 eggs get stolen.
The investigation is still ongoing, so if you have any more information, you should reach out to Pennsylvania State Police in Chambersburg. In Greencastle, Andrew Klein, CBS 21 News. Ouais, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, c'était en Pennsylvanie, c'était la semaine dernière. Et la réalité, c'est qu'on n'a toujours pas arrêté les cambrioleurs. Donc 100 000 œufs pour être revendus, évidemment, sur le marché noir. On en est là aux États-Unis. Je vois, il y a très bons commentaires. La référence à Fort Knox, c'est très très bon. Il y a Claude qui se régale, qui vole un œuf, vole un bœuf. Ouais, on en est là. Et Catherine qui pose une bonne question, parce que je connais une des photos de ce dossier. Exactement. Pourquoi n'achète-t-il pas une poule ? Ben justement, l'augmentation du marché de l'œuf a fait exploser le marché des ventes de poules. Et donc, avec une augmentation ces dernières semaines du prix de la poule pondeuse de 50% par semaine, donc chaque semaine, votre poule prend de la valeur, de telle sorte que les Américains n'ayant peur de rien, il y a un nouveau commerce qui cartonne aux États-Unis. Ce n'est pas une blague, c'est la location de poules pondeuses. Voilà, vous pouvez désormais rent the chicken, vous pouvez désormais louer votre poule pour 6 mois. Et donc, pour avoir des œufs à un prix plus raisonnable. Et donc, voilà, c'est une économie d'opportunité. Il y a une autre ville qui est connue, Thomas, pour être bien en termes d'opportunités, c'est Las Vegas. Hein, on connaît bien. C'est sûr. Et je vais vous montrer une vraie publicité. Hein, c'est pas généré par AI. Non, pas celle-là, la photo de publicité qui n'est pas générée par AI. C'est un club de striptease. C'est un club de striptease qui fait sa publicité. Je vais vous la montrer, puis je vais vous la traduire. Voilà, en expliquant que les danses de danseuses, elles sont désormais moins chères que le prix des œufs. Ça, c'est à Las Vegas. Non, je sais, ça vous fait rire. Il y a des blagues à faire sur la location des poules et maintenant il y a ça. Ouais, mais c'est le trafic à la frontière, les cambriolages les locations de poules, le striptease moins cher que les poules. Non, c'est pas des poules stripteaseuses, c'est une réalité. Et regardez avec humour, certains Américains ont décidé de prendre des poules de luxe, bien vu, des poules en or. Une exhibition, bien joué Christiane. Ils ont décidé de se moquer de ça. On est à Vegas, c'est pas loin, et donc d'imaginer une nouvelle manière de jouer au poker. On va regarder ça tout de suite. I'm all in. I'm all in. I call. What do you got? Oh, straight? I got a flush draw. Set. You got a set? What? Come on. Come on. Here we go. Feel it out. I need these eggs. Yes! Clear the board! No! Voilà, les chips ont été remplacés par les œufs qui ont plus de valeur désormais que les chips. Donc voilà, je craque un œuf. Elle est pas mal, elle est pas mal dans le chat. Donc, tout ça, c'était une parenthèse. Se faire plumer au poker. Bien joué. bien joué tout le monde. Pool dancing. Tout ça, bon, la réalité, hein, on en revient au premier reportage, c'est ces personnes qui n'arrivent plus à aller faire des courses parce que le prix augmente. Donc, oui, Trump a promis, de agir sur les prix dès la première journée. Ce n'est pas le cas, mais est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose ? Et oui, on peut lui reprocher quelque chose, c'est que il a passé des dizaines et des centaines de executive orders, de décrets, dont un extrêmement important, il s'en est même félicité en mettant une photo de sa boisson préférée sur le retour de la paille en plastique. Donc, c'est une des priorités de l'administration Trump. C'est un vrai tweet, hein, d'accord ?
Donc, c'est se féliciter du retour de la paille en plastique par rapport à la paille en papier qui était considérée une paille verte. Donc là, ce n'est plus le cas. Mais côté, non seulement, on va écouter une vidéo de Raja Krishnamurti, qui est un élu démocrate de l'Illinois, qui rappelle que dans tous ces décrets, il n'y a rien sur le prix. Et lorsque les républicains viennent se cacher en disant « ce n'est pas la faute de Trump, c'est la grippe aviaire, c'est la salmonelle, c'est tout ça », que dans la réalité, depuis qu'un mois de Donald Trump au pouvoir, il n'a pris aucune mesure de contrôle des prix, y compris dans l'excès, parce que c'est clair qu'il y a ce qu'on appelle du gouging dessus. Donc, les gens survendent en sachant qu'il y a une pénurie. Ça nous est arrivé ici que la douzaine d'œufs dans une station-service soit vendue à $14. Donc, il n'y a aucune mesure qui a été prise de contrôle de prix et de punir justement l'excès des prix, c'est cette espèce de profiter d'une situation de crise qui était au cœur d'ailleurs, c'est une des propositions de campagne de Kamala Harris. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On n'avait aucun plan économique. Ouais, exactement. Et puis, et c'est là que c'est super grave, c'est que l'excuse habituelle, c'est dire non mais il y a la grippe aviaire. Oui, il y a la grippe aviaire. Mais depuis un mois que Donald Trump est en passe, la seule chose qu'il a fait par rapport à la grippe aviaire, c'est de virer au sein on l'a vu tout à l'heure, de l'organisme en charge de la nourriture, du USDA et de la FDA et du CDC, les personnes qui sont en charge de surveiller et de trouver des solutions à la crise aviaire. Et dans la réalité, depuis un mois, Donald Trump n'a signé aucun décret pour essayer de trouver une solution à ce qui est en train de se passer. On écoute tout de suite Raja Krishnamurti, je ne voulais pas faire d'erreur, Krishnamurti, donc un élu de l'Illinois, qui rappelle tout ça au Congrès et il a 100% raison. C'est parti. Thomas. Morning, Mr. Schatz. On the campaign trail, Donald Trump said on August 15th, 2024, grocery prices have skyrocketed. When I win, I will immediately bring down prices starting on day one. You don't dispute that, right? That was a statement, yes. Unfortunately, the price of groceries and eggs have only risen since Donald Trump took office. According to the USDA, the wholesale cost of a dozen eggs has increased from $6.59 on Inauguration Day until now it's $7.53, a 14% increase. Again, you don't dispute that, right? No. I assume you're not happy with this particular increase either, right? Oh, I wish the bird flu wasn't around, but it is. So well, I'm glad you brought that up. According to PBS and Axios, some of the reasons for high grocery prices and high egg prices are avian flu and recalls related to salmonella and listeria. You don't dispute that, right? Correct. My staff went back and checked the hundreds of executive orders that have been issued by Donald Trump, and yet not a single one has mentioned the words avian flu. You don't dispute that, right? As far as I know, that's correct. And not one has mentioned shutting down salmonella, right? I don't know if you can shut down a salmonella, but or I guess combating salmonella. Again, if you say so. And not one has mentioned listeria. Again, if you say so. Well, I don't see a single executive order that will do anything to address high grocery prices or egg prices. This hearing is about right-sizing the federal workforce. I think we should right-size the cost of eggs, Mr. Schatz. Voilà. Souvent, on dit à raison que les démocrates sont peu présents. Mais là, vous avez... Alors évidemment, tout ça, c'est noyé dans la masse de « je vais aller à Fort Knox, vérifier s'il y a de l'or, on va transformer Gaza en resort de luxe, etc., etc. » Donc, ces informations, cette vidéo, cette séquence ne perce pas, n'existe pas. C'est pour ça qu'on vous la montre. Mais voilà, c'est la réalité. C'est que oui, il y a la grippe aviaire. Donc, c'est ce qu'on va vous dire sur les réseaux sociaux à chaque fois que vous mettez en avant le prix de l'œuf sous Trump. Mais dans la réalité, depuis un mois, il n'a absolument rien fait économiquement et sanitairement
sur le sujet. Rien. C'est presque comme si ses priorités n'étaient pas liées au peuple, n'étaient pas liées à enrichir nous, mais plutôt lui-même. Oui, lui-même et ses alliés. On voit où sont ses priorités. Et cette situation va perdurer avec, en plus, la crainte, c'était évoqué par un des consommateurs en Pennsylvanie, de l'arrivée des tarifs qui vont augmenter le prix de la nourriture. Et à mesure que cette pression économique va s'exercer sur la population, les chiffres de Donald Trump, c'était le sujet du jour quand même, les chiffres de Donald Trump vont continuer à s'effondrer. Et ce qui est intéressant, alors avec un côté complètement sarcastique, on pourrait dire c'est du FO, c'est que les premières catégories de population touchées par le surcoût de la nourriture aux États-Unis, ce sont les électeurs MAGA. C'est eux qui ont voté pour Donald Trump. Alors, est-ce qu'après, ils font la gymnastique intellectuelle de comprendre la cause à effet? Ça, c'est autre chose. Je ne vous garantis pas tout ça. Mais la réalité, c'est que entre Elon Musk, le boulet, et le prix des œufs, le prix de la nourriture, Donald Trump est en train de s'effondrer. Et à un moment, il va devoir bouger. Et alors, est-ce que le plus facile, c'est de virer Elon Musk, de s'occuper du prix des œufs, ou de se dire, de toute manière, je suis en place, je m'en fous s'il n'y a plus que 1% des Américains qui me soutiennent, on va voir. Voilà, c'était notre dossier. Maintenant, on va en ouvrir un deuxième qui est moins souriant, même si là, c'était une manière souriante de traiter d'un sujet grave. On va parler d'un sujet qui nous est important ici, qui est celui de l'expulsion, ce fameux programme de mass deportation, cette promesse de Donald Trump, et de ce plan complètement fou pour expulser 12 millions d'étrangers sans papier et leurs familles, 12 millions d'étrangers sans papier et leurs familles, d'ici les élections de mi-mandat. À tout de suite.